When I think upon your goodness and your faithfulness each day. Alors, bien-aimés, c'est votre sœur Julie de la Couronne de Gloire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une deuxième émission, toujours sur le thème jeunes et chrétiens. En effet, avec cette émission, nous voulons prouver aux jeunes qu'il est possible d'être jeune, mais aussi chrétien. Nous sommes toujours accompagnés de notre bien-aimé pasteur Bernard. Oui. Shalom, pasteur. Shalom, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Il est réciproque. On enchaîne avec notre première question. Comment un jeune chrétien peut-il s'approcher de Dieu? S'approcher de Dieu, ça ne dépend pas de l'âge qu'on a, qu'on soit jeune ou pas jeune. C'est la même manière que la Bible conseille pour s'approcher de Dieu. On s'approche de Dieu par la foi déjà. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on soit une femme ou un homme, qu'on soit instruit ou pas, on s'approche de Dieu par la foi. Qu'on sache déjà que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Quand on s'approche de Dieu, lui, il s'approche de nous. Et donc, on peut lui parler comme on parle à un ami. On appelle ça la prière. Donc, pourvu qu'on ait un cœur sincère, qu'on croit que Dieu est là devant nous et qu'il nous écoute, on peut lui parler en toute confiance. Donc, le jeune peut s'approcher de Dieu par la foi, exactement comme n'importe quel chrétien devrait le faire, et il parle à Dieu en toute confiance, en sachant que Dieu est là, il écoute et il répond. Alors, on pourrait voir par la suite que Dieu utilise plusieurs modalités pour apporter des réponses. Dieu peut te parler par une conviction profonde dans le cœur pour répondre, ou bien Dieu peut parler par une personne extérieure, comme il peut parler par des songes, ou même d'autres. Moi j'ai des amis chrétiens qui disent qu'ils entendent la voix audible de Dieu. Ils entendent Dieu. Moi-même, je me suis rendu il y a 2 jours quelque part pour une visite de stage. Et en sortant de là, j'avais soif, il faisait très chaud. Et puis, tu sais, j'ai juste une pensée qu'on se dit, ah Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais. Et en sortant, le gérant de la boutique m'a dit, vous voulez boire? Je vous sers quelque chose? J'étais surpris. Alors, vous voulez boire quelque chose? Et on m'a servi un jus d'orange pressé. Et en sortant là, j'ai parlé avec Dieu. J'étais en train de rire, j'ai dit, mais quand je pense, Seigneur, que je viens de te dire la seconde que j'avais soif, et quelqu'un qui ne me connaît pas, je n'ai pas donné un centime, il me donne, on a pressé le jus d'orange devant moi, et on m'a donné la bouteille, je suis parti. Bref, c'est un exemple qui montre que Dieu nous répond. Et que les jeunes sachent que quand ils parlent à Dieu, Dieu entend, et que Dieu répond. Alors, moi je vous exhorte, comme dit la Bible, de pouvoir présenter vos besoins à Dieu. Dieu répond. Que le jeune, pour s'affermir, parce que les jeunes d'habitude, ils se croient tellement forts ils pensent tout faire par eux-mêmes. Et prenez, en tant que jeune chrétien, prenez l'habitude de parler à Dieu, d'attendre la réponse de Dieu, quel que soit le temps que ça peut prendre, et évitez de vous confier en votre propre sagesse, comme dit la Bible. Ayez l'habitude de parler à Dieu et d'attendre patiemment que Dieu vous donne sa réponse. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire plutôt que de faire les choses par vous-même. Merci pour cette réponse qui a certainement déjà édifié nos jeunes qui nous écoutent. Amen. Alors, comme deuxième question, pour les jeunes qui ne veulent pas s'approcher de Dieu, pouvez-vous nous citer les bienfaits que procure le fait de s'approcher de Dieu, d'écouter la voix de Dieu, pour encourager ces jeunes-là qui ne veulent pas ou qui n'arrivent pas à s'approcher de Dieu? On ne peut pas prétendre être chrétien et ne pas vouloir s'approcher de Dieu, parce qu'on va s'assécher. Jésus prend une image, c'est celle de l'arbre. Hein. Il dit qu'il y a le tronc, pour dire avec les termes d'aujourd'hui, il y a le tronc, il y a les branches et il y a les fruits. Alors, et nous sommes les branches. Et la branche, pour qu'elle vive, l'un des éléments qui amène une branche à vivre, c'est la sève. Parce que tous les minéraux, tous les éléments qui nourrissent la plante, ou la branche proviennent justement du tronc. Et Jésus est le tronc, il est le cep, dit la Bible, il est le tronc. Et nous sommes les sarments, nous sommes les branches. Donc, quand on s'approche de Dieu, c'est pour nourrir notre foi. C'est un peu comme si vous restez une journée sans manger, vous pouvez tenir. 3 jours, 4 jours, vous pouvez tenir. Il va arriver un temps où vous aurez tellement faim, vous allez commencer de vous amaigrir, et la faim, c'est la mort. On ne peut pas être croyant, on ne peut pas être un enfant de Dieu et ne pas rester, alors je vais prendre un terme que les jeunes comprennent bien aujourd'hui, connecté à Dieu. Et on est connecté par la lecture de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on s'approche de Dieu, par la lecture de la parole de Dieu, mais aussi par la prière. Et il faut prendre l'habitude, ça c'est une erreur qu'on commet dans beaucoup d'églises,
et que j'aimerais corriger ce soir, parmi ceux qui nous fondent dans la vie chrétienne, il faut ajouter l'élément du jeûne. Il faut jeûner. Jésus dit dans Matthieu qu'un enfant de Dieu doit prier, il doit jeûner, il doit donner. Ce sont des choses que le Seigneur nous amène à pratiquer régulièrement. Il y a des religions où on prie 5 fois par jour. Parce qu'on a conscience qu'il faut être connecté à Dieu. Donc, Jésus a dit que le chrétien doit prier sans cesse. Un deuxième élément de connexion à Dieu, c'est ça. Premièrement, lire la parole de Dieu, la méditer, prendre le temps de la comprendre, mais aussi prier, aussi jeûner, rester dans la communauté des enfants de Dieu. Ce matin, je lisais dans ma lecture biblique quotidienne, ça encore c'est une parenthèse qu'au jour, il faut lire toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse pour que personne ne vous trompe. Il faut connaître la Bible. Si vous êtes capable de dévorer des romans, si vous êtes capable de rester des heures dans les salles de cinéma pour regarder des films, alors un jeune, pour vraiment vivre sa foi chrétienne, doit rester des heures de communion avec Dieu. Il faut que la Bible, la lecture de la Bible, soit pour nous un délice. Il ne faut pas que ce soit une punition ou une contrainte. Non, ça doit être un délice, ça doit être un plaisir de lire la parole de Dieu. Hein? Moi, quand j'étais très jeune, on m'arrachait même la Bible parce qu'on me criait dessus. Mais tu ne comprends même pas ce que tu lis. Pourquoi? Je dis même, j'aime ça. Il y avait quelque chose que j'aimais. J'aimais juste ouvrir la Bible et lire les histoires qu'il y avait dedans. J'aimais ça. Parce que la parole de Dieu, c'est sur elle que notre foi doit être fondée. Notre foi ne doit pas être fondée seulement sur les prédications du pasteur ou les témoignages des frères et des sœurs. Elle doit d'abord être fondée sur la communion au quotidien avec Dieu. Toi-même, tu fais tes prières, même si tu pries après à l'église, tu as déjà une vie de prière. Même quand elle durait 15 minutes, 20 minutes, vous êtes sur votre smartphone pendant des heures et des heures. Sur votre tablette pendant des heures. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire 30 minutes de prière, 1 heure de prière? Et quand on se retrouve après dans la communauté des frères, on prie avec eux. On lit aussi sa Bible à la maison. Maintenant, on la lit aussi à l'église avec les frères, etc. Il y a des choses comme ça qui amènent le chrétien à s'affermir. Je lisais ce matin dans ma lecture biblique l'histoire de Noé. Mais avant Noé, il y a un autre personnage qui s'appelle Enoch, un autre fils de Seth. La Bible dit que tous les autres qui sont arrivés avant, personne n'a marché avec Dieu. Et un moment m'a frappé, c'est qu'à un moment donné, la Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Je me suis arrêté parce que ce verset me fascine. Il marcha avec Dieu. Alors que les gens de son temps ne marchaient pas avec Dieu. Donc un jeune peut prendre la décision de marcher avec Dieu. C'est une décision personnelle qu'il prend pour marcher avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce qu'il plut tellement à Dieu que Dieu l'enleva. C'est pas une belle vie ça? On commence ça quand on est jeune. Donc en gros, quels sont les bienfaits de cette vie? On reçoit la vie, on reçoit la joie, on reçoit la paix, on reçoit le calme, on reçoit la croissance avec le Seigneur. Il y a des choses auxquelles Dieu va répondre. On est protégé du danger. N'est-ce pas? On est conduit dans la voie juste, la voie de la droiture. N'est-ce pas? On se sépare de ceux qui peuvent nous... Parce que les jeunes, la Bible dit que la jeunesse, c'est la folie. Le temps de la jeunesse, c'est un temps de folie. On peut vous amener dans des mauvaises fréquentations. On peut vous amener... Là, c'est l'été, là. Combien de jeunes ne vont pas faire n'importe quoi pendant l'été? Dans les drogues, les plaisirs de la vie. Je vous ai dit là, à la première émission, je disais, Dieu a dit à Timothée, évite les passions de la jeunesse et attache-toi à rechercher la justice, la paix, l'amour, la patience avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Donc ça, c'est les bienfaits, mais il y en a bien d'autres. Il y a des dangers auxquels nous échappons grâce à notre communion avec Dieu. Amen, amen. Je suis sûr que pour ces jeunes qui nous regardent, donc qui sont convertis, qui ont donné la vie au Seigneur, ils ont l'habitude d'écouter dans les églises qu'il faut lire la parole, il faut prier. Oui. Mais il y a des jeunes qui ne ressentent pas la faim spirituelle. Pouvez-vous me dire pourquoi? Pourquoi il y a des jeunes, en fait, il n'y a même pas que des jeunes, des chrétiens, en fait, qui ne ressentent pas la faim spirituelle, qui ne ressentent pas que je dois prier, qui ne ressentent pas que je dois adorer, ils ne ressentent pas ça, en fait. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, s'il vous plaît? Je ne sais pas, il doit y avoir plusieurs explications. Il doit certainement avoir, on peut trouver plusieurs explications. Mais en général, quand on n'est pas encore illuminé dans son cœur, vous savez, Jésus a dit qu'il y a des gens qui sont près du royaume de Dieu, proches du royaume de Dieu. C'est-à-dire que géographiquement, la frontière entre le royaume de Dieu et eux est petite. Ils ne sont pas encore dedans, mais ils sont à côté. Et ces gens-là, en général, c'est cette catégorie de personnes dont vous parlez. Mais le jour où l'Esprit frappe leur cœur, le jour où ils sont éclairés, le jour où ils sont illuminés, il y a quelque chose qui s'ouvre en eux et ils comprennent tout de suite l'intérêt, l'importance de pouvoir justement avoir faim et avoir soif de Dieu. Mais en même temps, quelqu'un peut faire une prière simple. Seigneur, j'ai envie d'avoir faim et soif de toi.
de lire ta parole, de te connaître, de te comprendre. Si jamais vous faites cette prière avec sincérité, Dieu va s'approcher de vous. Parce qu'il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Donc s'il y a une sécheresse spirituelle dans le cœur d'un jeune, la seule chose à faire, c'est vraiment avec sincérité. Juste vous prenez 5 minutes de votre temps. Vous vous mettez à genoux devant Dieu, vous dites, je ne ressens rien. Je vais à l'église, ma famille est chrétienne, mais je n'éprouve rien dans mon cœur, je ne vois même pas pourquoi c'est important de lire la Bible, pourquoi c'est important de prier. Dieu va se révéler à toi. Parce que c'est comme ça, quand il n'y a pas encore la révélation de Dieu en toi, Dieu ne t'a pas encore ouvert les yeux à la vie. Donc tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu, tu n'es pas encore, mais peut-être tu suivais les autres, mais Dieu peut t'accorder la révélation. Dieu peut s'éclairer pour toi. Dieu peut venir, et Dieu attend des cœurs comme ça. Il dit, je frappe à ta porte. Le Seigneur frappe à ta porte, jeune homme, jeune fille. Il frappe. Si tu ouvres, là par exemple, avec cette émission que tu es en train de regarder, le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, le Seigneur va rentrer. C'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et donc il va remplir ton cœur d'envie, de passion pour Dieu, de joie de connaître Dieu. Et donc la lecture de la parole de Dieu va être pour toi un plaisir. Comme va être un plaisir pour toi la prière, la connexion, le fait d'être avec les enfants de Dieu, de chercher le Seigneur, d'être quand il y a une réunion, tu as envie d'être là, tu es le premier à avoir envie d'être là, parce que ça chauffe dans ton cœur. C'est ça la relation avec Dieu, la communion avec le Seigneur, ça chauffe, il y a quelque chose qui bouge dans ton cœur, tu as envie, même quand tu serais le seul à l'église, même si les autres sont partis, même si celui qui t'a amené au Seigneur, lui-même il ne veut plus de Dieu, mais toi il y a un feu qui s'est allumé en toi, c'est l'image biblique. Jésus dit, je suis venu pour allumer un feu en vous. Et qu'ai-je à faire s'il est déjà allumé? Donc, il faut que le jeune, le feu s'allume, le feu. Et ça, c'est possible. Et je prie Dieu que le feu s'allume en toi au nom de Jésus. Je prie Dieu que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, s'allume en toi pour que tu aies une vie divine qui apporte la paix, le plaisir. La plupart des jeunes recherchent la vie, les plaisirs dans ce qu'on appelle les paradis artificiels, les drogues, la danse, la musique, les relations avec les filles. Ça n'apporte que des joies limitées et temporaires, et qui vont finir par partir. Or, Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous donne ma joie, non pas comme le monde la donne. Donc, ça veut dire qu'il y a une joie que vous ne connaissez pas encore, pour ceux qui ne sont pas encore convertis. Et je vous invite donc à donner votre cœur à Jésus, pour que vous éprouviez la joie. Comment est-ce que le royaume de Dieu vient? La Bible dit, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la joie, c'est la paix, c'est la justice, par le Saint-Esprit. Pas par un homme, pas par une religion, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui vient en toi. Et il ne demande que ça. Pour qu'effectivement, tu aies la faim de Dieu. Pour que tu aies la soif de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif du Seigneur, car ils seront rassasiés. Amen. Amen. Alors toi, bien-aimé, qui vis une sécheresse spirituelle, qui te pose des questions pour savoir si tu allais un jour sortir de là, ce soir, Dieu te donne la solution. Amen. Va devant ton Seigneur et crie à lui, car il attend toujours ses enfants. Amen. Approche-toi de lui et il s'approchera de toi, car Amen. c'est un Dieu fidèle, il ne ment jamais. Amen. Alors, nous allons passer à la quatrième question. Bon, maintenant, le jeune, il s'approche de Dieu. Au début, tout est bien, tout est nickel, tout va bien. Et après, avec le temps, il y a donc les plaisirs du monde, il y a les tentations. Quel conseil donnerez-vous à un jeune pour maintenir cette vie au quotidien? Pour ne pas connaître une période où tout va bien, après c'est mauvais, après ça revient. Quel conseil donnerez-vous à ces jeunes pour avoir une vie au quotidien chrétienne comme il faut en fait? Bon, il y a beaucoup de choses encore une fois qu'on peut dire face à ça. Donc il faut de là regarder qu'est-ce qui est susceptible de manger votre foi. Là, c'est l'été comme je disais tout à l'heure. Vous avez les mauvaises compagnies déjà. Il n'est pas normal pour un enfant de Dieu d'avoir plus d'amis non-croyants que des amis croyants. Pourquoi? Parce que les non-croyants vont vous amener dans des discours et dans des choses à faire qui luttent contre votre foi. Et la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent, gaspillent, gâtent les bonnes habitudes, les bonnes mœurs. Donc il faut déjà identifier qui sont ceux qui vous édifient et qui ne vous édifient pas dans les choses du Seigneur. Première chose. Deuxièmement, vous devez cultiver vous-même votre communion personnelle avec Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, par la lecture de la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu. Prenez même un temps. Prenez un temps pour ce qu'on appelle un culte personnel. Créez dans votre vie un culte personnel. Prenez 15 minutes pour lire la Bible, 15 minutes pour prier. Vous faites ça le matin, vous faites ça à midi, vous faites ça le soir, vous faites ça au quotidien. Vous avez donc un culte. Peut-être que là, vous allez passer les vacances, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de chrétiens, c'est possible. Mais vous-même créez un culte
où vous adorez Dieu 15-20 minutes, vous chantez, vous priez, vous lisez votre Bible 15-20 minutes, vous avez 30 minutes, 45 minutes de culte, c'est déjà pas mal le matin. Vous le faites le soir, ne dormez pas avant de prier le Seigneur, à moins de prier le Seigneur, prenez le temps. Vous avez pris beaucoup de temps à regarder la télévision, après, vous vous mettez à l'écart, avant de dormir, prenez aussi du temps. Et Dieu va venir vers vous. Vous allez comme ça vous affermir. Il faut éviter, n'est-ce pas, ce qui nous amène à chuter. Il faut éviter ce qui nous amène à nous séparer, à nous éloigner de Dieu. Et vous identifiez ces choses-là et vous les évitez. Chaque fois que vous voyez que ça c'est susceptible de me faire tomber, vous évitez ça. Vous évitez ces choses. La Bible dit, si tu veilles sur toi-même, Dieu aussi veillera sur toi. Et ce matin, comme je vous parlais de ma lecture biblique quotidienne, quand Caïn a fait son offrande à Dieu, Dieu ne l'a pas approuvé. Abel a fait son offrande à Dieu, Dieu l'a approuvé. Et Dieu a averti Caïn en disant, attention, le péché est tapis à ta porte et il porte ses désirs sur toi. Donc le péché est un être vivant. Le péché c'est un être spirituel. La Bible dit, il porte des regards sur chacun de nous. Que vous soyez pasteur, que vous soyez jeune, que vous soyez une femme de Dieu, tout. Le péché porte sur chacun d'entre nous ses désirs. Mais la réponse qui est intéressante, c'est ce que Dieu dit à Caïn. Il dit, mais toi, domine sur lui. Toi, écrase-le. Toi, ne cède pas à ses désirs. Parce qu'il te désire, le péché te désire. Et tu sais, ma soeur Julie, quand le péché te désire, tu le sais. Quand le péché te désire, tu le sais. Donc, la Bible dit que la seule solution face à ça, c'est que tu domines. Je prends un exemple simple. Tu as une fille qui est très jolie en face de toi, pour les garçons. Et parfois, tu perds la tête, tu ne sais plus comment faire, tellement elle est belle et tu... Mais évite-la simplement. Ne la vois plus. Change de ville, change de lieu, va ailleurs, n'accepte même plus de rendez-vous avec elle et tu vas être de plus en plus fort. Or, si tu vas vers elle, le péché, il porte ses désirs sur toi. Il ne faut pas t'étonner après que ce n'est pas le diable qui viendra ouvrir ta braguette. Hein. Ce n'est pas le diable. La Bible explique le mécanisme du péché dans le livre de Jacques. Ça veut donc dire que ça va arriver jusqu'à, à partir de la pensée, ça va arriver justement à te faire tomber si tu ne fais pas attention. Donc, tu évites les personnes qui peuvent te faire chuter. Tu vas vers, s'il y a un lieu de culte là où vous êtes, allez au lieu de culte, fréquentez des frères, passez plus de temps au téléphone avec des frères ou avec des sœurs qui vont édifier votre foi. Évitez les conversations dont vous savez qu'elles peuvent être délicates pour vous. Il y a un certain nombre de choses, mais je me dis une dernière chose. Celui qui veut vraiment plaire à Dieu, ma soeur Julie, il y arrive toujours. Et le Saint-Esprit met dans notre cœur ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Dans notre cœur, si vraiment on est sincère, on cherche Dieu, le Saint-Esprit va nous donner les idées pour échapper au péché, pour échapper à ce qui nous éloigne du Seigneur. Moi, je dis une dernière chose. Quand vous partez en vacances, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous êtes tout chaud, tout bouillant, vous sortez de votre église. Il faut que quand vous allez revenir des vacances, vous soyez dans le même état. On a 2 mois de vacances environ. Il ne faut pas que vous reveniez dans votre église, pour ceux qui ont déjà une église, comme des personnes qui ont été vaincues pendant les vacances. Attention à cela. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour ces réponses qui édifient beaucoup de nos jeunes. Bon, pour finir, la dernière question, elle est assez ambiguë. Parce que les jeunes, ils ont vraiment leur... parmi les choses qui les retiennent dans le monde, il y a ce qu'on appelle la musique. La musique, donc du monde. Un jeune doit-il écouter la musique du monde? Et pourquoi? Non. Et sinon, pourquoi? Et si oui, pourquoi? Un jeune chrétien ne doit pas écouter la musique du monde. Aller acheter des CD et les mettre chez soi. Nous devons être radicaux sur cette question. Voilà. Il n'y a pas de mélange. La Bible déclare qu'il n'y a pas de relation entre Christ et Bélial, entre le croyant et l'incroyant. Ces gens-là chantent sous une inspiration. Et parfois, c'est une inspiration diabolique. Les paroles qu'ils disent dans leur musique ne nous édifient pas notre foi. Or, nous devons vivre pour édifier notre foi. Tout ce qui n'édifie pas notre foi doit être écarté. Ne faites pas de commune mesure avec ça. C'est comme je dis toujours, vous allez dans un mariage païen, on met de la musique chrétienne, et puis, si on veut, ou bien on met que de la musique païenne de bout en bout. Personne ne trouve de mal à ça. Quand on vient à un mariage chrétien, c'est bizarre, on met la musique chrétienne, et à un moment donné on dit non, mais vous savez, il y a aussi des non-croyants dans donc on doit leur mettre un peu de musique. Non! On est radical. Un enfant de Dieu n'écoute pas la musique des païens. Un enfant de Dieu écoute les louanges, les psaumes et les hymnes. Si ton cœur est encore dans la musique du monde, tu viens, je suis le pasteur Bernabé Moutiba, je t'impose les mains, je prie pour toi que ton cœur change. Et ton cœur aime Dieu et que
C'est les choses de Dieu seulement qui doivent te faire plaisir. C'est pas aller écouter X ou Y qui vont t'amener en enfer. Non, non, non. Il faut rester dans le Seigneur. Et je te bénis au nom de Jésus. Tu dis Amen. Amen. Merci pour la réponse de cette dernière question. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, très cher pasteur, qu'avez-vous à dire comme conclusion à nos jeunes? Alors, merci beaucoup Julie. Alors, j'ai envie que les chrétiens, les jeunes gens, vous compreniez que vous n'êtes pas faibles. Hein? J'aimerais que vous compreniez que le diable n'est pas au-dessus de vous. J'aimerais que vous compreniez que vous êtes forts. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, le verset 12 à 14, la Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts. Pourquoi? Parce que vous avez vaincu le malin. Entendez ces mots-là, c'est pour vous. C'est à vous que le Saint-Esprit s'adresse. Ne vous regardez pas comme des gens faibles, comme oui, mais le diable est trop fort, il est fort contre moi, il me fait... Non, 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 non. Aujourd'hui, on entend beaucoup de chrétiens parler du diable comme si c'était quelqu'un de fort. Non, celui qui est en vous, qui vit en vous, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et il dit, jeunes gens, vous qui avez donné votre vie à Christ, vous qui êtes purifiés maintenant, vous qui êtes sanctifiés, vous qui êtes sauvés, vous qui êtes en Christ, soyez fiers de vous. La Bible dit, glorifiez-vous dans le Seigneur. Vous êtes forts parce que vous l'avez vaincu au nom de Jésus. Donc moi je vous bénis en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur. Je prie pour vous. Je dis que Dieu vous garde et levez les yeux parce que votre Seigneur a vaincu. C'est vous qui êtes vainqueur, ce n'est pas le diable. Je vous bénis avec cette parole au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, bien-aimés, vous êtes forts dans le Seigneur. Ne l'oubliez pas, peu importe ce que l'ennemi vous fait croire. Donc, nous espérons que notre émission vous a édifié, vous a procuré du bien. Merci à vous, pasteur, d'avoir honoré notre invitation. Merci. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, on répondra avec plaisir. Suivez-nous également sur Facebook, Twitter, sur Snapchat, Instagram, sur tous les réseaux sociaux afin de être édifiés quotidiennement. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Restez bénis, demeurez bénis. On se retrouve la prochaine fois pour la suite du programme. Merci. Shalom. Shalom.